programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Merci d'être présent. Et nous voulons ensemble remercier le Seigneur pour sa merveilleuse grâce qui nous accompagne. Prions ensemble. Éternel, merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Nous voulons demander ton intervention, comme nous sommes en train de considérer ta parole, que ton esprit nous inspire et nous donne la compréhension et aussi la grâce pour appliquer ta parole dans notre vie. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute et nous voulons aujourd'hui encore continuer dans notre série d'études numéro 5 et aujourd'hui nous parlons de l'étude numéro 16 intitulée L'enseignement cardinal de Christ face à la barbarie des hommes. Alors, nous lisons dans Jean chapitre 13 et le verset 1, non, verset 3 à 5. Il est dit ceci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, le temps où Jésus devait repartir au ciel était arrivé, mais avant cela, il devait passer par la mort atroce du calvaire. Alors, il se mit à laver les pieds des disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprenez? Mais qui était le maître? C'est étrange, mais quel est le message que Christ voulait passer ou laisser au monde? Cela nous amène à considérer ce paradoxe en trois parties. Premièrement, nous allons voir la compassion suscitée par un amour inaltérable. Deuxièmement, nous allons parler du comble, le comble de l'amour de Christ manifesté. Et troisièmement, la commission vers le monde réitérée. Alors, première partie, nous voyons la compassion suscitée par un amour inaltérable. Alors, retournons encore dans Jean chapitre 13, le verset 3 qui dit « Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. » Ça, c'est important. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versait de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors, vous savez, les pieds de l'homme sont la partie la plus sale. Ça, c'est cela. Alors, le Seigneur regardait comment les pieds poussiéreux et même quelquefois des pieds déchirés avec la poussière et le maître des maîtres en train de laver et de les essuyer. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel enseignement Christ voulait laisser alors à ses disciples? Il nous dit cela dans le verset 12, Jean chapitre 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Gloire à Dieu. C'est extrêmement important. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur et ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Gloire à Dieu. Alors, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous savez, un amour sans compassion est charnel, diabolique, et nous devons crier au Seigneur afin de nous donner un amour venant du ciel. Alors en ce moment, nous sommes capables d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, faire du bien à ceux qui nous font du mal, et vous voyez, l'amour englobe tout, l'amour couvre les péchés. C'est très très important. Nous devons nous aider les uns les autres. Nous avons l'amour et nous ne pouvons pas aider notre voisin, notre ami, même notre ennemi qui a des besoins. Non, ça c'est pas de l'amour. Deuxième partie, nous parlons du comble de l'amour de Christ manifesté. Alors, retournons encore dans Jean, chapitre 13. Lisons le verset 1 et le verset 2 qui dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, vous voyez, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Alors, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous savez la suite maintenant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, il a lavé les pieds de Judas. Il savait que d'ici là, il allait le livrer. Mais comment ça c'est possible? C'est quel paradoxe? C'est important. Quand nous suivons le Seigneur, nous sommes étonnés de ce qu'il fait. Alors dans Jean chapitre 13, verset 18, il dit, ce n'est pas de vous tout ce que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il le savait très bien, mais cela ne l'a pas empêché non seulement de laver les pieds de Judas, mais aussi de les essuyer. Verset 21, il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. C'est très clair. Et au verset 26, il dit, Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé et ayant trempé alors le morceau, et il donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Il n'a pas peur de la mort. Et verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était minuit. Vous comprenez, quand Jésus dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. Ça veut dire quoi? C'est en fait sa vie. Aimer ceux-là qui regardaient les pharisiens, les scribes, il les aimait de tout son cœur. Alors, c'est le comble de l'amour. Voilà le message laissé au monde par celui qui nous a aimés et qui est mort pour nous. Troisième partie, la commission vers le monde réitéré. Retournons encore dans Jean chapitre 13. Allons cette fois-ci au verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Gloire à Dieu, quelle parole! Aimez-vous, ça ce sont des paroles, les dernières paroles du Seigneur qu'il adressait à ses disciples. Ça veut dire, c'est des paroles profondes et importantes. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez, l'amour est une lettre écrite. C'est un message indescriptible. C'est une marque indélébile et c'est une puissance irrésistible. Quand vous aimez votre ennemi, il ne pourra pas continuer. Il va commencer une fois, deux fois, trois fois, mais il finira par être désarmé parce que l'amour est plus fort que la mort. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension
de nous aider à prendre l'arme la plus efficace entre les mains des croyants et opérer des signes et des prodiges dans sa présence au nom de Jésus. Alors voyez, 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons le verset 1 et 3 qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 13, verset 1 et 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. L'amour, vous voyez la charité. Il dit, quand j'aurai tous les dons, j'aurai les dons de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter, oui, des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et dit encore enfin, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai moi-même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Très, très, très important, la centralité de l'amour, l'irremplaçabilité de l'amour dans la vie. Nous devons aller avec cet amour-là. Le monde verra qu'en nous, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas acheter avec de l'argent. C'est le résultat d'une transformation de vie. C'est le résultat d'une commission. C'est le résultat d'un dépôt de Dieu dans la vie de l'homme. Je prie que la puissance du Saint-Esprit opère une telle transformation dans notre vie, afin que nous puissions aimer, non seulement nous aimer nous-mêmes, aimer notre épouse, nos enfants, aimer nos voisins, nos amis, aimer nos collègues, mais ce n'est pas tout. Aimer ceux qui nous maudissent, aimer ceux qui nous persécutent, aimer ceux qui veulent nous tuer, parce que c'est cela, Jésus a laissé la marque. Oui, quand il a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, les bourreaux étaient en train de clouer dans ses pommes et dans ses pieds les clous pointus, mais l'amour de Dieu était toujours là, l'amour inaltérable était toujours là. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de goûter à cet amour irremplaçable dans la chrétienté et dans la marche avec Dieu au nom de Jésus. Si vous avez cet amour-là, tout le monde saura que vous avez le Sauveur du monde avec vous. Tout le monde saura que vous êtes transformé. Tout le monde saura que vous allez au ciel. C'est comme ça les gens sauront que celui qui est monté est à nous, et alors ils viendront à lui pour le salut et pour la délivrance et pour le ciel. Je prie que la grâce abondante de Dieu nous soit donnée afin de gagner le monde par l'amour débordant dans notre cœur au nom de Jésus. Baissons la tête maintenant et prions. Demandons à Dieu la grâce. Il est capable de faire le dépôt en vous aujourd'hui. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Roi. À des moments, ça semble être compliqué. Les gens cherchent des mots pour dire, mais comment? Nous voulons demander ton intervention, que ton esprit nous inspire et nous donne la compréhension et aussi la grâce pour appliquer ta parole dans notre vie. Nous te disons merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.